Avec une attitude d'adoration. Prépare ton cœur pour recevoir la parole de Élève ta voix. Parle à ton Dieu, dis-lui ce matin, je veux recevoir quelque chose qui changera le restant de ma vie. Indarabo shataraba kozandaradi azotaraba mare sotelele brazandere bo shandaraba koza utaniridi abo sandaraba kozandere bo shanda. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous rendons gloire à ton nom ce matin, nous te remercions pour ta bonne main puissante. Merci parce que tu es dans ta maison, tu règnes en maître. Et tu domines, Seigneur, sur toutes choses. Permets, Seigneur, que ta main, Seigneur Dieu, opère au milieu de nous de signes, de prodiges et de miracles, ainsi qu'il y ait de témoignages dans la vie de ton peuple. Parle à travers ma bouche, que je n'exagère pas et que je ne pas. Au nom de Jésus-Christ, ton Saint-Fils, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Saluez-vous les uns les autres et après, vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres. Bougez, allez vers vos frères et sœurs. Dites-leur quelque chose. Bénis leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous recevoir au centre de la vie de Dieu. Le plaisir est pour nous. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Un Amen plus fort que ça. Amen.
Et nous croyons à la grâce de Dieu au milieu de nous. Une saison de faveur, une saison de grâce. Une saison où l'Éternel Dieu est en train de faire beaucoup de choses au milieu de nous. Dans moins de 2 ans, nous les témoignons, nous les célébrons. Que Dieu bénisse votre présence dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Des Chroniques, chapitre 26. Je vous invite à lire 2 textes avec moi. Juste, on va se tenir debout pour la lecture. Après, vous allez vous rasseoir. 2 Chroniques, chapitre 26. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. Nous vous attendons. Ne dis pas Amen si vous n'avez pas trouvé. J'ai beaucoup aimé ce que mon ami le pasteur Serge Ndala a écrit. Je souhaiterais que les gens puissent avoir encore leur Bible en papier. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on avait nos Bibles dans les années 80, on dormait avec nos Bibles. On ouvrait la Bible quelque part, on mettait la tête. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Je me rappelle quand on priait dans les années 90, je mettais ma Bible sur la tête. Seigneur, donne-moi la connaissance. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas mettre le téléphone sur la tête. Alléluia. Il est mieux d'avoir vos Bibles en papier. Bon, ça ne dérange pas, c'est la technologie. Mais je souhaiterais que vous gardez un peu cet esprit-là. Des Chroniques, chapitre 26. Je vais lire quelques versets pour vous. Le verset 3 jusqu'au verset 5 et je vais lire le verset 16. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans. À Jérusalem, sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler de parfum sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, offrir de parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel des armées. Amen. Lisons encore 1 Roi, chapitre 17. Non. Que Dieu nous bénisse abondamment. 1 Roi, chapitre 19. Excusez-moi, 19. Nous lirons le verset 15. C'est pas trop loin, c'est juste avant Chronique. L'Éternel lui dit: va reprendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Dis après moi, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Dis après moi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, je vais partager avec vous un message que j'intitule les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Dis à ton voisin: les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Encore, les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Je suis très honoré de voir la présence d'un homme de Dieu, le pasteur évangéliste Lems.
Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va te recevoir. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Amen, amen. Donc, le Dieu de la montagne et de la vallée. Ce message a des caractéristiques très importantes. Et ces caractéristiques peuvent nous aider dans l'enseignement d'aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Alors, hier, j'étais quelque part sur un chantier, dans un chantier. J'étais sur la montagne. Et pendant que j'étais sur la dalle, et je commençais à penser à mon message de dimanche. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup fortifié. Et c'est ce que je vais partager avec vous, les dieux de la montagne et les dieux de la vallée. Ce que vous devez retenir ici, c'est le mot Dieu qui se répète plusieurs fois. La montagne une seule fois et la vallée une seule fois. Et ce qui se répète plusieurs fois, c'est le mot Dieu. Et c'est ce qui prouve l'importance de ces messages. L'importance de ces messages, c'est que Dieu est au centre de notre vie. Mais le Dieu qui peut être avec toi à la montagne, c'est le même Dieu qui peut être avec toi dans la vallée. Alors, définissons d'abord la montagne, ou donnons les caractéristiques de la montagne. Premièrement, lorsque vous êtes sur une montagne, avant de donner les caractéristiques, lorsque les gens partaient en guerre, dans l'ancien temps, les gens voulaient d'abord prendre de montagnes. Parce que lorsqu'on prenait la possession d'une montagne, on avait la facilité de gagner la bataille. Parce que sur la montagne, l'armée étrangère ou l'armée qui attaquait avait une bonne vision. La première caractéristique, lorsque vous êtes sur une montagne, vous serez en sécurité. La sécurité, parce que vous contrôlez les choses qui sont en bas. La deuxième caractéristique, si vous êtes sur une montagne, vous aurez une bonne vision. Vous pouvez voir les choses très bien. Vous pouvez contrôler les choses de près comme de loin. Vous aurez une bonne vision. Ça, c'est l'avantage d'être sur une montagne. Tu peux bien choisir parce que tu es sur la montagne. Et la troisième caractéristique, lorsque vous êtes sur une montagne, vous pouvez voir les choses petites. Donc, toutes les choses qui sont devant vous deviennent petites. Parce que quand Dieu vous élève, il vous place sur une montagne. Les choses qui étaient hier difficiles deviennent petites et faciles pour vous. Donc, lorsque vous êtes sur la montagne, vous pouvez voir les choses et vous les verrez toujours petites. Quelqu'un dit Amen bien. Alors, lorsque vous êtes sur la montagne, la dernière caractéristique, il est possible que vous ayez de vertige. Lorsque tu montes sur un immeuble de plusieurs étages et tu regardes en bas, la possibilité d'avoir de vertige. Lorsque vous êtes sur une montagne et vous regardez en bas, il est possible que vous ayez de vertige. Quelqu'un dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Donc, la montagne a ses avantages. La montagne a aussi son inconvénient. Mais celui qui est sur la montagne, qui doit éviter le vertige, ne doit pas regarder en bas. Lorsque Dieu nous élève, la plus grosse erreur que nous faisons, nous oublions de regarder au ciel. Nous commençons plus à regarder les choses que nous dominons, les choses qui sont petites,
nous donnons les ordres et nous refusons de recevoir l'ordre. Je reviendrai tout à l'heure, quelqu'un me dit Amen bien. Alors la montagne dans la vie chrétienne symbolise une vie d'en haut, une vie de sommet, une vie d'élévation, une vie de succès. Lorsqu'on lit les évangiles, le Christ dit vous êtes une maison bâtie sur une montagne et personne ne peut s'empêcher de vous voir. Nous sommes une maison bâtie sur une montagne. Quelqu'un me dit Amen bien. Nous sommes sur une montagne. Donc lorsque le Christ parle de la maison bâtie sur une montagne, il parle du sommet de l'élévation que nous les chrétiens nous vivons. Et lorsqu'on lit les livres de Daniel, on voit une pierre qui se détacha de la statuette et qui est devenue une grande montagne. Maintenant, ce que vous devez savoir, que l'ennemi n'a pas peur de ceux qui sont sur la montagne. Que tu sois sur la montagne, que tu sois dans ta saison de succès, dans ta saison de réussite, l'ennemi n'a pas peur de cela. Nous devons le savoir, nous devons le retenir. Les dangers dans notre vie, ce n'est pas vraiment seulement lorsque nous sommes dans la vallée, lorsque nous souffrons, lorsque nous galérons, mais c'est plutôt lorsque Dieu commence à nous élever. C'est pour cela la Bible dit, nous qui sommes debout, en d'autres mots qui sont sur la montagne, de faire attention de ne pas tomber. Alors lorsque vous regardez la Bible, vous allez voir Samson. Il était sur la montagne, mais l'ennemi est venu quand même l'attaquer. Il était en plein succès. Il était le juge le plus fort. Mais cela n'a pas empêché à l'ennemi de venir l'attaquer. L'ennemi a mis des stratégies pour faire tomber Samson pendant qu'il était sur la montagne. Plus vous montez avec Dieu, plus tu deviens un homme fort, plus tu es élevé et tu n'auras plus assez de temps sur la terre. Et tu n'auras pas aussi assez de temps pour Dieu. Il faut créer le temps pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux prier pendant 10 heures. Mais si tu deviens un PDG ou ministre, un grand pasteur d'une église de 15 000 membres, tu auras du mal à prier 10 heures. Pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que il y a des obligations qui t'attendent. Quelqu'un me dit Amen bien. Les obligations vont t'empêcher de prendre autant de temps dans la prière. Mais là, lorsque tu es élevé, il faut créer le temps pour Dieu. Il faut avoir l'espace pour Dieu. Si tu n'as pas le temps, l'ennemi changera de stratégie. Dans ce texte des juges, nous voyons l'ennemi changer de stratégie pendant plus ou moins 5 fois dans l'objectif de faire quitter Samson sur la montagne. Comme il était fort, l'ennemi a mis 1000 personnes pour attaquer Samson. Samson les a gagnés. Mais l'ennemi n'était pas fatigué. Le diable n'est pas fatigué. Son rôle est que lorsque tu es au sommet, lorsque tu es sur la montagne, son rôle c'est de te ramener sur la terre pour qu'il soit satisfait. Et la Bible nous fait voir l'ennemi changer de stratégie jusqu'à ce qu'il a fait entrer une femme pour détruire la vie de Samson. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ennemi ne te touchera pas. Toutes ces stratégies, l'Éternel Dieu va les dévoiler. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Comment? L'ennemi a changé de stratégie jusqu'à ce qu'il a pu atteindre Samson. Ne pensez pas que le succès est éternel. L'argent est éternel. La prospérité
vérité est éternelle. Vous devez savoir, tout est éternel si Dieu te soutient. Si Dieu ne te soutient pas, quelle que soit la montagne où tu peux te trouver, il est possible que tu descendes. J'ai vu des gens dans la Bible qui étaient des hommes forts, mais qui sont descendus de la montagne. J'ai vu des hommes sur la terre qui étaient des riches, mais qui sont descendus de leur montagne. Il y avait un roi dans la Bible, le roi Nebuchadnezzar. Dieu l'a ramené. Il était sur la montagne, mais puisqu'il n'avait pas honoré Dieu, Dieu l'a ramené sur la terre. J'ai vu Hérode. Il était un grand, mais puisqu'il n'a pas honoré Dieu, Dieu l'a frappé, il est mort sur place. La montagne ne dit pas que tu resteras là pour toujours. La seule chose qui peut garantir ta protection sur la montagne n'est que Dieu. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta gloire, ce n'est pas ton église, ce n'est pas tout ce que tu as. Aujourd'hui, nous parlons des grandes églises. Mais il y a 20 ans passés, la plus grande église et la plus belle église de Kinshasa était ici en Ngiringiri. Mais cette église n'existe presque plus. Parce que la montagne ne veut pas dire que tu resteras là-bas pour toujours. Lorsque tu arrives sur la montagne, n'oublie pas les dieux qui t'a pris dans la vallée et il t'a placé sur la montagne. Très souvent, nous oublions Dieu. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, regardez comment la Bible parle. Lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, n'oublie pas, l'être humain est un être d'oubli. C'est pour cela que Dieu insiste. Quand tu mangeras, quand tu seras rassasié, quand tu seras à la montagne, quand tu seras au sommet, n'oublie pas, il y a un Dieu au ciel qui t'a pris quelque part. Je déclare sur quelqu'un dans cette église, cette année ne se terminera pas. Dieu te mettra en marche pour aller sur ta montagne. Mais quand tu arriveras sur la montagne, n'oublie pas les dieux qui t'ont conduit là-bas. Deutéronome chapitre 8, verset 18, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu qui te donnera de la force pour amasser des richesses. Ne dis pas, c'est mes mains, c'est ma force, mon énergie qui m'a donné ces choses. Souviens-toi de l'Éternel. Il y a des années, tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. Tu dormais chez quelqu'un, tu mangeais difficilement. Lorsque tu vas arriver au sommet, n'oublie pas l'Éternel Dieu qui t'a conduit au sommet. Dans la main de 3 personnes, dis-leur, n'oublie pas l'Éternel Dieu. N'oublie pas l'Éternel, n'oublie pas l'Éternel. Quelqu'un me dit amen bien. Lorsque Samson monte, il arrive au sommet. Il a oublié les instructions que Dieu lui avait données. Je vous avais dit dans cette église, lorsque vous demandez à Dieu une bénédiction, Dieu vous donne une instruction à respecter. Si tu respectes l'instruction divine, le miracle arrive dans ta vie. Samson avait une instruction de ne pas couper ses cheveux. Et il ne devait pas dévoiler les secrets de sa force. Alors il était sur la montagne. Il est parti dormir dans les pieds de Delilah. Lorsque vous dormez sur les pieds de Delilah, vous ne vous réveillerez jamais entre les mains des anges. Non, vous ne vous réveillerez jamais entre les mains des anges. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on arrive sur la montagne, nous jouons avec notre vie. Laissez-moi vous dire une chose. Si je suis ici, je tombe par terre, j'aurai pas trop mal. Mais si je suis au 10e étage et que je tombe du 10e jusqu'au rez-de-chaussée, la douleur sera forte. Les diables ne te frappent
arriver au sommet. Parce que sa frappe au sommet sera plus forte que s'il te frappait maintenant. C'est pour cela que quand Dieu commence à t'élever, tu dois veiller, faire très attention à ta vie de prière, à ta méditation, autant que tu consacres à Dieu. Vous savez, tant que prédicateur, je peux prêcher sans lire la Bible, sans même prier. J'ai la matière dans la tête. Je sais comment définir un message. Mais c'est très dangereux. Lorsque je commence à prêcher sans Dieu, lorsque je commence à faire les services sans Dieu, Samson sur la montagne, il a commis une grosse erreur. Dans Juge chapitre 16, verset 20, lorsqu'il a révélé les secrets, la femme d'Élie l'a réveillé. Réveille-toi, Samson. Les Philistins sont sur toi. La Bible dit quand il s'est réveillé, il pensait s'étirer comme d'habitude. Ce que j'aime dans ce verset 20, la Bible dit, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Combien d'entre nous ici, nous sommes sur la montagne, mais nous ignorons que Dieu s'est retiré de nous. Le problème avec vous, vous croyez si quelqu'un est toujours sur la montagne, Dieu est toujours avec lui. Dieu peut se retirer de quelqu'un aujourd'hui pour vivre les conséquences de ses retraits après 10 ans. Quand Dieu a rejeté Saül, il dominait encore comme roi. Mais Dieu n'était plus avec lui. Vous devez veiller. Lorsque vous êtes sur la montagne, que l'éternel Dieu soit avec vous. Quelqu'un me dit amen bien. C'est dans la montagne qu'il y a de vrais combats. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élie, la plus grande montagne, à cette époque-là, c'était Carmel. Mais sur cette montagne-là, il était au sommet. C'est aussi là qu'il a livré la plus grande bataille. Ne pensez pas, parce que tu es au sommet, que la bataille ne viendra pas. Jésus était à la montagne. Il sortait des jeûnes et prières de 40 jours. C'est en ce moment-là que l'ennemi est venu les tenter. L'ennemi n'a pas peur de la montagne. L'ennemi n'a pas peur de jeûne et prières. Jésus était en train de gêner, venait de gêner. Les diables est venu les tenter. Il était sur la montagne. C'est en ce moment-là que l'ennemi est venu les tenter. Quelqu'un dit amen bien. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous montre un homme qu'on appelait Osias. La Bible dit que cet homme est devenu roi à 16 ans. Mais très rapidement, il appliqua son cœur à la recherche de Dieu. Je n'aimerais pas vous expliquer ce que j'ai déjà enseigné. Il y a une différence entre prier, implorer, rechercher Dieu et supplier Dieu. Chercher l'enseignement sur la prière. La Bible dit, cet homme, il s'appliqua à rechercher Dieu. La prière est un devoir quotidien. La recherche de Dieu, c'est un sacrifice personnel. Il a appliqué son cœur à la recherche de l'Éternel. Il a commencé à prier. Il a commencé à chercher Dieu. La Bible dit, l'Éternel le fit prospérer. Pourquoi l'Éternel le fit prospérer? Parce qu'il appliqua son cœur à la recherche de l'Éternel. Et l'Éternel le fit prospérer. Mais dans le verset que nous avons lu, le verset 16, la Bible dit son cœur s'éleva contre l'Éternel.
Au lieu de regarder l'Éternel, il a regardé en bas. L'une des caractéristiques que je vous ai données de la montagne, c'est que sur la montagne, on peut avoir de vertige. Asa qui était sur la montagne. Si vous lisez bien l'histoire plutôt de Osias, vous allez voir comment il avait rendu Israël puissant. Il gagnait des batailles. Mais lorsqu'il est devenu grand, lorsqu'il est arrivé à la montagne, la Bible dit son cœur les trompa. Il s'est révolta contre l'Éternel. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un homme d'affaires, tu es un pasteur. Aujourd'hui, tu es humble. Mais quand Dieu va t'élever, est-ce que ton cœur restera humble auprès de Dieu? Aujourd'hui, tu n'es pas encore marié. Et demain, tu t'es marié avec un ministre. Tu viendras toujours à l'église. Ou tu m'appelleras, pasteur, viens prendre l'offrande à la maison. D'ailleurs, je ne viendrai pas. Tous ceux qui lisent l'offrande, je les prends à l'église. Ni au bureau, ni à la maison. Les cadres qui nous unissent dans le domaine des offrandes, c'est ici. Quand Dieu va t'élever, quelle attitude que tu auras? Dieu a de l'expérience avec ses serviteurs. Il a placé Samson à la montagne. Il s'est égaré. Il a élevé plusieurs personnes qui sont arrivées sur la montagne, mais se sont égarées. Mais soyez comme Zachée. Lorsque Zachée montait sur l'arbre qui était l'image de la montagne, il est monté avec l'objectif de voir Jésus. Mais lorsque Dieu nous fait monter, qu'est-ce que nous regardons? David était monté au palais royal. Il n'a pas vu Dieu. Il a vu Bathsheba. Il a pris la femme d'autrui. Il a tué son mari. Et l'inceste et la mort est entrée dans sont entrés dans sa maison. Lorsque tu montes, qu'est-ce que tu vois sur la terre? Parce que par moment, lorsqu'on est au sommet, nous regardons, nous avons des vertiges. Combien sont élevés par les gens de manière négligée? Tu es tellement au sommet. Quand tu parles aux gens, tu les dédaignes. Tu es hautain. C'est comme si ton élévation ne venait pas de Dieu. Le Dieu qui t'a élevé, il peut aussi les élever. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui rabaisse. Mais lorsque tu montes, souviens-toi de l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la vallée. Caractéristique sur la vallée. Le caractéristique sur la vallée. La vallée, lorsque tu es dans la vallée, tu vois tout est grand. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, même 10 $, c'est tout un problème. Je me rappelle que j'ai tellement galéré, 5 € était beaucoup d'argent pour enlever la barre. Des fois, quand il m'arrive de dépenser 1000 $ pour des choses moins importantes, mais je me dis, mais comment je voyais les 5 € beaucoup? C'est parce que j'étais dans la vallée, dans la souffrance, dans la misère, dans les problèmes. Même les choses qui sont minimes, même les choses qui sont petites, elles deviennent toujours grandes. Les choses que tu faisais facilement, elles deviennent toujours grandes. C'est parce que tu es dans la vallée. Deuxième caractéristique, dans la vallée, tout est difficile. Dans la vallée, troisième caractéristique, la vision est courte. Quatrième caractéristique, dans la vallée, tu es dépendant et vulnérable. Mais ceux qui sont dans la vallée ne doivent pas désespérer.
Parce que dans le psaume 23, verset 4, David a dit, quand je marche, quand je traverse la vallée, je ne crains aucun mal. Dans la vallée, tu ne dois pas avoir peur. Dans la souffrance, dans la misère, tu ne dois pas avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. La souffrance, la galère, la misère, ce sont des véhicules qui te conduisent sur la montagne. Ceux qui sont sur la montagne, ils sont passés dans la vallée. Laissez-moi vous dire une chose. La vallée est toujours au milieu. Entre la vallée, il y a toujours deux montagnes. Si tu es dans la vallée, tu finiras un jour soit de monter à la montagne gauche, soit à la montagne droite. Tu ne mourras pas dans la vallée. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ce matin, quelle que soit la vallée où tu te trouves, tu finiras par arriver à la montagne. Si tu crois, dis Amen 5 fois comment. Les dieux de la vallée, il ne nous abandonne pas. Nous devons savoir. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint aucun mal? Alors qu'il est dans la vallée, il dit parce que l'Éternel est avec moi. Dans la vallée, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Dans la souffrance, tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Pour la première fois, le mot souffrance, le mot douleur a été prononcé dans la Bible. C'était lié à l'accouchement. En théologie, on appelle cela la loi de la première mention. Lorsque le mot est cité pour la première fois dans la Bible, il faut regarder le mot qui suit après. Et partout ce mot sera cité, c'est la chose là qui va suivre. Par exemple, quand Dieu a béni les hommes, il a dit, soyez féconds, multipliez. À chaque fois, il y aura la bénédiction, il y aura la fécondité et la multiplication. Et la première fois, le mot souffrance a été cité, c'était lié à l'accouchement. Dieu avait dit, tu accoucheras avec souffrance. Quand tu vois la souffrance, c'est-à-dire tu es prêt à accoucher. Tu es prêt à faire sortir une bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vallée ne te tuera pas. La souffrance ne te tuera pas. Tu es prêt à accoucher quelque chose. Si tu crois, dis à 5 personnes, l'accouchement arrive comment? L'accouchement arrive. L'accouchement arrive. L'accouchement arrive. L'accouchement arrive. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Il dit, je ne crains aucun mal. Le mot ne craint pas se répète 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Lorsque tu es dans la vallée, Dieu te dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Très souvent, lorsque nous sommes dans la vallée, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Alors écrivez quelques vérités sur la vallée. Premièrement, tu peux être sur la montagne. Sans Dieu, tu finiras par descendre dans la vallée. Mais tu peux être dans la vallée. Si tu es avec Dieu, tôt ou tard, tu finiras ta vie sur la montagne. Le problème, mes chers amis, ce n'est pas comment je commence, mais comment je vais finir. La vie chrétienne n'est pas une vie de commencement, c'est une vie de la fin. La Bible dit, imitez vos aînés, mais regardez leur fin.
La vie chrétienne n'est pas comment tu commences, mais comment tu finis. Le problème avec toi, tu regardes ta situation présente. Ne regarde pas ta situation présente. Regarde comment tu vas finir. Aucun athlète n'est couronné parce qu'il a bien commencé. On est couronné toujours parce qu'on a bien fini. Je déclare sur toi, c'est que Dieu a commencé avec toi. Tu le finiras. Tu l'achèveras. Dieu ne laissera pas sa course au milieu. Tu vas bien finir ta course. Si tu crois dire Amen 5 fois, comment? Alléluia. Deuxième vérité. Dieu nous donne aussi des grandes missions. Pas seulement sur la montagne, mais il nous donne aussi des grandes missions dans la vallée, parce qu'il est aussi le Dieu de la vallée. Élie sur la montagne, il a opéré des grands miracles. Il a fait descendre le feu. On a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. En descendant sur la montagne, Jézabel a dit, demain je vais te tuer. Si je ne te tue pas, que mes dieux me traitent de toutes leurs forces. La Bible dit, Élie a fui. Il était oppressé. Il avait des soucis. Il était resté seul. Il a fui pour sauver sa vie. Donc il est descendu dans la vallée. Mais c'est dans la vallée que Dieu, lorsque Élie demande à Dieu la mort, il dit, Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Jézabel veut me tuer. Toi, tue-moi. C'est en ce moment où il est dans la vallée, en train de déprimer. Dieu vient le parler et lui donner une mission qu'il ne lui a jamais donnée lorsqu'il était sur la montagne. Toute la vie d'Élie, Élie n'avait jamais oint un roi. Il n'avait pas l'onction de oindre de roi. Mais c'est dans la vallée. Parce que Dieu, il n'est pas seulement avec toi à la montagne, il peut être aussi avec toi dans la vallée. Il était avec Élie sur la montagne. Mais lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est tombé bas, dans la vallée, Dieu l'a suivi pour lui dire, je n'ai pas fini avec toi. Reprends ton chemin. Va oindre le roi de Syrie. Va oindre le roi d'Israël. En un seul jour, il reçoit l'onction pour oindre des rois et oindre un prophète. Les choses qu'il n'avait jamais faites lorsqu'il était sur la montagne. Je suis venu dire à quelqu'un, laissez ceux qui sont sur la montagne, mais toi aussi dans la vallée, Dieu viendra te donner une mission. Nous ne ferons pas la même tâche. C'est toi tu es la tête, laissez-moi qui ai pied. Même dans la vallée, Dieu peut venir te visiter. Je déclare sur toi, dans ta vallée, dans ta souffrance, dans tes problèmes, et Dieu qui était avec Élie sur la montagne, qui était avec lui dans la vallée, qui vient te visiter dans ta vallée. Si tu crois, dis Amen 4 fois. Alléluia. Troisième vérité. Dans la vallée, Dieu peut ressusciter les choses mortes. Dans ta vie, c'est dans la vallée. Pas forcément sur la montagne. Dans Ézéchiel 37, Ézéchiel, lorsqu'il a vu la résurrection, ce n'était pas sur la montagne. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel l'emporta jusque dans la vallée. Il y avait des ossements morts. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Dieu a le pouvoir, même dans la vallée, de ressusciter ce qui est mort. Si tu crois, dis Amen. Et que la résurrection vienne dans ta vie. Élie avait peur de la mort. Il a fui la mort.
La chose qui le faisait peur, il ne l'a jamais connu. Lui qui avait peur de la mort, il n'est jamais mort. Les choses dont tu as peur dans la vallée ne te détruiront jamais. Parce que le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. C'est là dans la vallée que Dieu est venu voir Ézéchiel. Il a posé la question à Ézéchiel. Fils de l'homme, crois-tu que les ossements peuvent revivre? Mais pourquoi Dieu lui pose la question? Dieu voulait voir si Ézéchiel peut avoir confiance en Dieu, pas seulement sur la montagne, mais aussi dans la vallée. Ézéchiel a cru. Dieu lui a dit prophétise. Lorsqu'il a prophétisé, les os qui étaient dispersés, les os de la tête, ont cherché les os de pied pour se rassembler. Ce matin, si tu prophétises dans la vallée, dans tes souffrances, dans tes problèmes, les choses dispersées vont revenir à toi. Les choses mortes vont revenir à toi. Si tu crois, dis Amen 5 fois comme moi. Je vais clôturer mon message. Cinquième vérité dans la vallée. Votre situation présente dans la vallée n'empêchera jamais Dieu de vous conduire à la montagne. Mephibosheth était dans la vallée. Il était emboîté. David avait pris la décision. Dans la cité de David, les boiteux ne pouvaient pas entrer. Mais Mephibosheth qui était à Lodebar, Lodebar qui veut dire un endroit sans pâturage. Il vivait dans la maison de Makir. Makir qui veut simplement dire vendu. Donc c'est-à-dire il vivait dans un endroit sans pâturage, dans une maison d'un vendu, sans espérance. C'était encore pire que la vallée. Mais sa situation présente n'a pas déterminé son avenir. Très souvent, lorsque nous sommes dans la vallée, nous pensons que nous resterons toujours dans les problèmes. Vous n'avez jamais remarqué, lorsque tu souffres, tu perds l'espoir. Tu as l'impression que la situation restera comme toujours. Mais le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Quelqu'un dit Amen bien. Et vous savez, Dieu a envoyé des gens aller chercher Mephibosheth. Quelqu'un dit Amen bien. Et lorsqu'on est parti les chercher, avant d'aller les chercher, Tiba a dit, il est perclé des jambes. Il est en train de dire à David, il y a une loi qui interdit de faire entrer cet homme. Mais ce que Tiba ne savait pas, lorsque les temps de la faveur arrivent, les choses interdites deviennent les opportunités. Les choses qui étaient interdites, les choses qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était devenu des catalysateurs pour que cet homme puisse entrer. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce n'est pas les choses qui changent. Ça sera les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, mais avec un Dieu puissant. Donnez-moi un amen bien. Lorsque Pierre marchait sur les eaux, il s'est noyé. Mais lorsqu'il a crié Jésus, sauve-moi, Jésus l'a tenu dans sa main. Il s'est tenu avec Jésus sur les eaux. Il a marché sur les eaux pour aller dans le bateau. La différence c'est quoi? L'eau n'avait pas changé. La tempête n'avait pas changé. Mais avant il était seul. Mais cette fois-ci, Jésus les tenait dans la main. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème n'est pas la montagne. Parce que la montagne sans Dieu, tu tomberas. Le problème, ce n'est pas la vallée. La vallée avec Dieu, tu dois t'en sortir. C'est que tu dois veiller. C'est que Dieu doit être avec toi. Si
S'il est avec toi, qui sera contre toi? Ni les diables, ni les démons de l'enfer, ni ta famille, ni les sorciers de ta famille, ni même ton pasteur. Si Dieu a décidé quelque chose dans ta vie, il va le faire. Il est capable de te prendre dans la vallée et te faire sortir, te placer sur la montagne. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, la Bible déclare, parmi les gens que Dieu a appelés, Dieu n'a pas appelé les hommes forts. Tous les gens que Dieu a appelés, Dieu a appelé les gens faibles. Dieu a appelé Abraham, un Abraham faible. Il a fait de lui père de multitudes. Dieu a pris Isaac, un Isaac faible. Il a fait de lui un homme fort. Dieu a pris Jacob, un mauvais garçon, un voleur. Il a fait de lui Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu es fumeur de chanvre, Dieu peut te changer. Même si tu avais avorté hier, Dieu peut te changer. Le Dieu de la montagne est aussi le Dieu de la vallée. Il peut te prendre dans la vallée et te placer sur la montagne. Le problème, ce n'est pas comment tu commences. Joseph est entré en Égypte comme un esclave, mais il n'a pas fini sa vie comme un esclave. Jésus était né dans la vallée, dans la maison des brebis, mais il n'a pas fini son brebis. Il a fini sa vie comme le roi des rois. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, les choses vont changer. Tu ne resteras pas seulement dans la vallée. Les choses vont changer. Tape la main de 5 personnes. Dis-leur les choses vont changer. Dis-leur les choses vont changer comment? Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Dis-leur les choses vont changer. Dis-leur Dieu n'a pas fini avec moi. Dis-leur Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dis-leur Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Les diables, ils pensaient qu'il avait fini avec Jésus. Lorsqu'il a tué, lorsque Jésus est mort, il a célébré. Mais il ne savait pas qu'après la mort, il y a la résurrection. Laissez-moi vous dire une chose. La résurrection, ce n'est pas revenir à la vie. À part Jésus, personne n'était ressuscité. Lorsqu'on regarde, Lazare était revenu à la vie. Après, il est mort. L'enfant de la veuve de Naïn, il était revenu à la vie. Après, il est mort. Mais Jésus, le seul qui était ressuscité, il est revenu à la vie. Il n'a plus jamais connu la mort. Lorsque Dieu te restaure, tu reviendras à la vie pour ne plus jamais mourir. Lorsque Dieu te fait sortir de la vallée, c'est pour ne plus retourner dans la vallée. Ce matin, je prophétise. J'ai dit que je prophétise. J'ai dit que je prophétise. Je suis en train de dire que je prophétise. Quelques-uns ici, avant la fin de cette année, Dieu vous placera sur la montagne. Les dieux de mon appel, les dieux de ma vocation, qui m'ont pris de rien, et qui m'a placé sur la montagne, il le fera dans ta vie. J'ai dit qu'il le fera dans ta vie. J'ai dit qu'il le fera dans ta vie. Je suis en train de dire qu'il le fera. J'ai dit qu'il le fera. J'ai dit qu'il le fera. J'ai dit qu'il le fera. Je suis en train de dire, cette année, elle ne se terminera pas. Le Dieu de la montagne, il est aussi le Dieu de la vallée. S'il est avec les autres sur la montagne, il sera aussi avec moi dans la vallée. Il n'a jamais abandonné ceux qui sont dans la vallée. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas une chaise dans la vallée. Personne ne peut s'asseoir dans la vallée. Dans la vallée, on ne fait que traverser. Ce matin, je dis à quelqu'un, la situation qui t'embête, ce n'est qu'une traversée. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Tu ne fais que traverser d'un point à un
s'efface. Que le bruit s'efface. Et que les ossements qui sont desséchés puissent revivre dans ta vie. Puissent revivre. Si tu crois, dis amen bien. Dis amen bien. Je vais t'entendre bien. Dis le Dieu de la vallée. Dis le Dieu de la souffrance. Écoutez la bonne nouvelle. Entre la vallée, il n'y a que 2 montagnes. Si tu es dans la vallée, ta finalité sera la montagne. Le Dieu qui est avec toi dans la vallée, il me dit de te dire, tu finiras ta vie sur la montagne. Et si tu le crois, cela va arriver cette année. Si tu crois, dis amen encore. Dis amen pour que cela arrive. Dis amen pour que cela se réalise. Cette année, elle ne se terminera pas comme elle avait commencé. Parole du Seigneur dans ta vie. Il est le Dieu de la vallée. Il était avec David dans la vallée. Lorsque David est devenu roi, il est devenu un roi comme un chantre. Il n'était pas devenu un roi directement. On lui a donné l'onction dans la vallée, l'onction royale. Mais la couronne, la chaise, le palais royal était à la montagne. Mais le Dieu Tout-Puissant qui lui avait donné l'onction dans la vallée, il a conduit jusqu'à la montagne. Il y a des gens ici, vous avez l'onction pour les choses, mais vous n'avez pas encore les choses. Tu as l'onction de la prospérité, mais la prospérité ne coule pas. Tu as l'onction des enfants, mais les enfants ne coulent pas. Mais avant la fin de cette année, cette onction sera manifeste. Cette onction sera manifeste. Je dis qu'elle sera manifeste. Je dis qu'elle sera manifeste. Je dis qu'elle sera manifeste.